Alors, mauvaise nouvelle par rapport à Skoda qui va pas forcément sortir de VE à 20 000 euros. Ce qui est assez étonnant puisque Skoda est la marque low cost de Volkswagen. Dans quelques jours, Volkswagen lèvera le voile sur ID Everyone qui préfigure sa petite voiture électrique à 20 000 euros. À sa sortie en 2027, elle affrontera la nouvelle Twingo, dont elle a bien failli être sa cousine. Elle prendra la succession tardive de la e-Up. Mais contrairement à cette dernière, qui avait été clonée chez Seat et Skoda, la version de Volkswagen sera la seule à défendre les couleurs du groupe. C'est pas logique. Pourquoi en fait? Encore une mauvaise décision du groupe Volkswagen, après avoir été écarté de la conception qui sera effectuée par Volkswagen puis de la production, au profit de l'usine de Palmela au Portugal. Skoda a en effet décidé de ne pas participer à ce projet de nouvelle petite citadine électrique. Une décision prise aussi par manque de rentabilité sur un tel véhicule. Pour la marque tchèque, le modèle électrique le plus abordable sera donc le futur SUV Epic, qui appartiendra à la même famille que l'ID2 et Cupra Raval, dont le lancement est prévu en 2026 avec un prix de base autour des 25K euros. Skoda va aussi prolonger la carrière de la Fabia pour avoir une offre abordable. Alors, hormis le nom couché dehors, j'attends avec impatience la Cupra Raval aussi. Elle a l'air pas mal. Donc, j'aime bien le design. À voir dans quelle motorisation ils vont la décliner. Est-ce qu'il y aura une version sportive comme c'était prévu à la base? Affaire à suivre. Bon, en tout cas, c'est dommage qu'ils mettent pas une Skoda à moins de 20 000 euros qui pourrait remplacer la triplette e-Up, etc. quoi. Mauvaise stratégie, à mon avis. Le constructeur de bornes Alpitronic vient officiellement de dévoiler son nouveau système de recharge IHYC 1000. Le nom du modèle indique la puissance de recharge 1000 kW. Alors, ça serait pour recharger du coup les poids lourds, j'imagine. Le HYC 1000 se distingue par son architecture unique. En effet, les modules de puissance ne sont pas intégrés directement dans la station de charge, mais installés dans un boîtier séparé. Selon l'entreprise italienne dans cette configuration, ça permet une gestion centralisée de la puissance, distribuée par palier de 62,5 kW. Concrètement, un seul module permet de recharger simultanément jusqu'à 8 véhicules électriques, ou un seul, mais avec une puissance de 1000 kW. Le système peut être équipé de prises CCS et MCS. Donc le MCS, c'est les camions, voilà, c'est ça. Et les livraisons sont attendues pour juillet. L'entreprise se concentrera d'abord sur les centres de logistique avant de déployer cette technologie sur les routes publiques. Philippe Sénoner, PDG d'Alpitronic, souligne que le système offre des avantages significatifs en termes d'utilisation de l'énergie, d'efficacité et de flexibilité, le rendant idéal pour divers sites de recharge rapide. Bon, bah alors là, on en est loin des voitures qui sont compatibles 1000 kW. Il va falloir attendre un petit peu quand même, hein. On y viendra sûrement, mais pas avant 8-10 ans, quoi, je dirais. Les camions, oui, par contre, ils seront compatibles 1000 kW dans très peu de temps, hein. Il me semble que le semi, il peut presque les atteindre déjà. Les voitures, c'est encore autre chose. On n'y est pas encore. Mais ça viendra. Il faudra aussi les batteries qui encaissent une telle puissance. Pour pas les dégrader, quoi. Parce que même une batterie de 100 kWh, ça ferait 10 C. Ça la flinguerait, quoi. Donc, bon, la technologie va évoluer, de toute façon, comme on se doute. Donc, ouais, dans 8-10 ans, allez. Peut-être même à 6-7. Allez, soyons optimistes. Allez, ciao. Volkswagen. Alors que l'industrie automobile s'oriente globalement vers l'électrification, le groupe Volkswagen veut revoir ses plans. Le géant allemand envisage de prolonger la production de plusieurs modèles thermiques au-delà de 2033. Ça s'appliquerait toutefois qu'à l'Europe. Dans les autres régions du monde, comme en Chine et en Amérique du Nord, Volkswagen n'a pas encore prévu d'abandonner le thermique. Alors oui, hein, il voulait devenir full VE en 2033 en Europe. Mais l'objectif fixé par la marque allemande pourrait bien évoluer. Selon le média Handelsblatt, Volkswagen et Audi réfléchissent à la prolongation du cycle des productions de plusieurs modèles phares. La Golf, le T-Roc, le Tiguan et la 3 sont a priori concernés. Certains thermiques de la marque Osano pourraient même bénéficier de mises à jour non programmées, de quoi leur permettre de rester sur le marché jusqu'en 2035, date limite fixée par l'UE. Officieusement, le groupe Volkswagen justifie ce changement de cap par un marché de l'électrique qui peine à décoller, mais aucune information officielle n'a été communiquée. En 2024, les ventes d'électrique chez Volkswagen ont reculé. Le constructeur n'a vendu que 383 000 unités, soit 8% des ventes au total à peine. Ils veulent un objectif de 70% d'ici 2030, de part de marché. Ouais, bon, on n'y arrivera pas, hein. Sans trop spoiler, je pense que je prends pas trop de risques à dire qu'ils seront jamais à 70%. Allez, au mieux 40, peut-être 50, si vraiment ils mettent les bouchées doubles. Mais 70, c'est impossible. Ce qui est évident, c'est que les constructeurs automobiles attendent des signaux de Bruxelles pour savoir dans quelle direction aller. Il se dit dans les coulisses que la Commission européenne pourrait revenir sur sa décision et finalement autoriser les hybrides rechargeables au-delà de 2035. Ah là là. Alors dans ce cas, on les autorise, ok, mais tu mets une règle comme quoi il faut au moins, allez, on va dire, vu que les batteries se seront améliorées en 2035 largement, il faut au moins 200 km d'autonomie full électrique, minimum. Je pense qu'en 2035, les hybrides rechargeables pourront faire ça, honnêtement. 200 km full électrique. Les batteries seront bien plus denses qu'elles ne sont maintenant,
Donc ça me paraît jouable. S'il y a cette règle, à la limite, bon, ça voudra dire que les gens utilisent les trois quarts du temps le full EV. Donc en vrai, pourquoi pas. Mais en dessous, non. Pas d'accord. Votre avis là-dessus, vous? Les opérateurs de recharge vont installer beaucoup plus de bornes rapides en France, mais à une condition. Alors, chantage? Qu'est-ce que c'est que ces conditions du coup là? Les opérateurs de bornes de recharge s'unissent pour créer Charge France. Avec cette association, ils veulent structurer l'écosystème de la recharge pour les VE. Ils promettent de gros investissements dans l'Hexagone, s'il y a une stabilité réglementaire. 13 opérateurs ont décidé donc de se joindre et de créer Charge Force. Parmi ceux-ci, il y a Allego, Atlante, ChargePoint, ChargeGuru, The Plug, Driveco, Electra, Itotem, NG, Vianeo, FirstNed, Unity, Easivia, PureWardent, et Zunder, le nouveau truc espagnol là, qui apparemment a l'air pas mal. Des acteurs importants car ils proposent le plus souvent de la recharge ultra rapide, élément clé pour convaincre les automobilistes de passer à l'électrique. Ce type de recharge facilitant les grands trajets. Ces entreprises ont déjà investi 1 milliard dans l'Hexagone. Elles ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, elles comptent investir 3 milliards d'euros de plus d'ici 2028. Pour la charge rapide, les membres de Charge France fixent toutefois une condition. Cet investissement se fera dans la mesure où la stabilité réglementaire en France et en Europe permettra d'investir durablement dans des infrastructures de qualité. En clair, Charge France veut que les ventes de voitures électriques soient soutenues. Les sociétés plaident notamment pour un choc de demande avec le développement d'une réglementation ambitieuse sur le verdissement des flottes d'entreprises, notamment via des mesures fiscales. Charge France milite aussi pour le maintien de la trajectoire actuelle d'électrification des véhicules électriques, y compris la fin des ventes thermiques neufs et hybrides en 2035. L'association s'inquiète ainsi face à la possibilité de l'Europe de revenir en arrière. Dans le Figaro, Aurélien Demeaux, président de Charge France, explique: les constructeurs automobiles font entendre leur voix pour demander des aménagements, notamment en ce qui concerne l'interdiction de vente de voitures thermiques neuves après 2035. Nous voulons aussi que notre position soit entendue, alors que nous avons consenti des investissements massifs. Les opérateurs pointent ainsi un décalage entre le développement rapide du réseau, contraint par les lois en France, et les ventes d'électriques qui ne progressent plus comme elles le devraient. Résultat, les investissements massifs pour installer des bornes sont difficiles à rentabiliser. Le taux moyen d'utilisation ne tant que d'une charge par jour et par borne. Avec Charge France, ces entreprises veulent ainsi parler d'une seule voix pour mieux se faire entendre des pouvoirs publics et peser davantage face aux constructeurs automobiles. Donc c'est intéressant, ça, le taux de moyen d'utilisation. En gros, il y a, vu le nombre de bornes qu'il y a une seule charge par borne, quoi. Donc en gros, entre 30 et 45 minutes d'utilisation par jour en moyenne. Sur 24 heures, ça fait pas beaucoup, c'est sûr. Après, ça dépend aussi de la période. L'été, ça doit être beaucoup plus haut, et l'hiver... Enfin, l'hiver, si, peut-être les vacances de Noël. Mais c'est vrai que là où on est, par exemple, en février, mars, avril, mai, ça doit pas être ouf l'utilisation, quoi. Hors période de vacances, on va dire. Bon, eh ben, à voir comment ça va évoluer tout ça, encore une fois, voilà. Mais pourquoi les gens n'utilisent pas trop les bornes publiques aussi? Eh ben parce que c'est trop cher, peut-être. Si le kilowattheure de ces bornes était à 30-35 centimes, peut-être qu'il y aurait plus d'utilisation, mine de rien. Les gens y réfléchiraient à deux fois. Peut-être que des gens même diraient ouais, vas-y, je fais une charge rapide, c'est pas beaucoup plus cher que chez moi, je vais y aller. Par exemple, IE Charge, voilà. 25 centimes le kilowattheure. Excellent. Excellent tarif. Si t'es un peu pressé, si la borne est à 3-4 km chez toi, tu fais un petit détour, tu passes une demi-heure, 3/4 d'heure pour te recharger, tu reviens chez toi, voilà. T'as payé à peine plus cher que chez toi en heure creuse, sauf que bah, du coup, t'as pas eu à attendre, quoi. Et t'es prêt pour aller faire un trajet. En urgence, par exemple. Voilà. Mais là, quand tu vois des tarifs de 65, 70 centimes, voire 80 centimes par endroit, bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi, hein. On n'est pas des pigeons, hein. Allez, ciao.